Le manager de Ténor raconte toutes les causes de la bagarre entre Ténor et Eunice Zunon. Pour plus d'informations après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Eunice frappe sur Ténor à tort ou à raison. Et donc la seule fois où j'assiste à la scène, il y a une violence verbale très forte où elle insulte toute sa famille. Tout ça parce qu'elle voulait partir au restaurant manger et exigeait que Ténor l'accompagne. Il a dit qu'il est fatigué. C'est devenu les coups de poing sur lui. Ensuite, elle a appelé la police. Mais avant d'appeler la police, quand j'arrête de filmer pour les séparer, elle enlève sa perruque et ses boucles, elle pose au sol. Elle positionne ça bien. Elle filme. En disant qu'elle va le nuire. Qu'il est sa propriété et qu'on ne se sépare pas d'elle comme ça. Quand elle appelle la police, elle ment. On confronte son témoignage aux vidéos. C'est la police qui lui demande de quitter la ville et de rentrer. Eunice est dans un monde où elle a dit qu'elle va nuire à Ténor. Que s'il ne l'épouse pas, il va souffrir. Le chantage et la pression tous les jours. Et même il y a même pire que ça. Le manager de Ténor casse de graves papos, Eunice le frappe à tort ou à raison. Eunice Zunon, Taffy le remix et Ténor. Le manager de Ténor casse de graves papos. Les faits tels que racontés par le manager, Isidore Tamedi Taffy le remix. L'affaire fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Et chacun y va de son opinion et de son commentaire. Le manager de l'artiste chanteur donne dans ce qui suit sa version des faits. Les actes de violence de Eunice vis-à-vis de Ténor ne datent pas d'hier. La première était il y a 1 an et demi quand ils étaient à Abidjan. Elle a déchiré tous ses habits avec les ciseaux. Ténor et Eunice se séparent avant son accident, parce qu'il trouvait Eunice trop possessive et violente. Quand l'accident arrive, elle vient à l'hôpital pour apporter son soutien mais se retrouve en train de se bagarrer à l'hôpital dans la chambre de Ténor avec une maman ivoirienne du nom de Maman Hollande. Pour Eunice, toute femme à son chevet est une concurrente. Peu importe mère comme jeune fille et n'hésite pas à utiliser les coups de poing. On a soigneusement étouffé l'affaire pour protéger Eunice. Depuis l'accident, elle s'est mise à mettre la pression sur lui. Que si les gens lui ont pardonné, c'est grâce à elle. Elle a commencé à faire le chantage. En utilisant un groupe de mamans qu'elle appelle ses guerrières qui est son levier de financement international pour ses activités et qu'elle manipule à souhait. Ténor vient en tournée européenne, elle dit qu'elle vient. Après Eunice dit qu'elle veut être à côté de lui. Il laisse les hôtels qu'on a payés pour la tournée pour être en couple parfait avec elle et paie lui-même un Airbnb. Un soir il rentre du studio à 4h du matin. Elle l'oblige à coucher avec lui. Il dit qu'il est fatigué, qu'il veut dormir. Elle enchaîne avec les coups de poing et le met dehors avec toutes ses affaires. La tournée est devenue invivable. Elle met la pression à Ténor qu'on lui paie les billets d'avion supplémentaires pour l'accompagner mais entre-temps, quand on arrive dans une ville, elle fait le chantage à Ténor pour qu'elle l'accompagne au show. Les 2 derniers shows dont celui de Toulouse, elle a fait payer son transport en première classe et comme d'habitude a demandé à Ténor qu'elle le supplie pour qu'elle l'accompagne. Soi-disant que c'est grâce à son image que les gens aiment Ténor. On peut l'évacuer partout, sauf en France. De quoi souffre le Premier ministre malien, Choguel Kokala Maïga ? Officiellement mis au repos forcé depuis le 13 août dernier pour fatigue générale. Selon le communiqué du gouvernement, l'homme répond aux abonnés absents des grands rendez-vous des affaires publiques depuis lors pas étonnant alors que tout Bamako bruise de rumeurs sur l'état réel de santé de l'éminence grise du régime d'Assimi Goïta. Malgré les nouvelles rassurantes que distillent ses proches collaborateurs et familiaux, la clinique Louis Pasteur qui a reçu le Premier ministre en consultation, il y a maintenant une semaine, est motus et bouche cousue. Le gouvernement malien aussi, suite à son premier communiqué dans lequel il évoquait un besoin de repos de Choguel Maïga après que l'homme a été au four et au moulin des affaires de l'État pendant 14 mois d'impulsion et de coordination de l'action gouvernementale, ça use un Premier ministre surtout dans le contexte d'un Mali ballotté par l'insécurité chronique, l'instabilité politique, les chantiers de la refondation républicaine, les réprimandes de la CEDEAO, les réserves de la communauté internationale sur sa gestion de la crise sécuritaire, la relation houleuse avec la France, cela fait beaucoup, même pour un général spartiate, formé à l'école du bolchevisme alors, Choguel Kokala Maïga a-t-il été victime d'un accident vasculaire cérébral, comme l'ont annoncé plusieurs médias ?
Son état de santé est-il si grave qu'aucun plateau technique hospitalier au Mali ne peut le prendre en charge, donnant cours aux rumeurs persistantes d'une évacuation à l'extérieur? Si oui, vers quel pays et dans quel hôpital? Des questions qui valent leur pesant d'implications diplomatiques, tant il est vrai que le régime d'Assimi Goïta s'est illustré dans des prises de position tranchées, servies par un langage cru, souvent aux antipodes du diplomatiquement correct au sujet de la lutte contre le terrorisme et la conduite de la transition. De quoi ne pas se faire que des amis? Suivez notre regard vers la France, véritable punching ball d'un Mali qui s'est redécouvert des yeux de Chimène pour la Russie. On s'étonne alors que cette France, vouée aux gémonies par un gouvernement malien nourri de souverainisme aigu, soit un tant soit peu dans les esprits de ceux qui pensent à une évacuation sanitaire du « grand fatigué ». Il est vrai que nos hommes politiques ne sont pas à une ambivalence près dans leur prise de position. En effet, certains adorent la nuit les démons, ou prétendument tels, qui l'ont maudit le jour. Ainsi, des ennemis publics sont des amis en privé.